Bonjour et bienvenue dans l'Entre du Squig. Aujourd'hui on se retrouve pour la 4e mission de notre campagne Kill Team Navy Breacher 100% narrative. Dans cette vidéo je vais vous présenter les règles spéciales de cette nouvelle mission, une chasse aux œufs aliens version Warhammer 40 000. Le rapport de bataille narratif de cette mission est déjà disponible sur la chaîne, et si ce n'est pas encore fait, je vous recommande vivement de regarder les missions précédentes pour suivre l'histoire dans l'ordre. Avant de passer à la mission du jour, prenons un court instant pour revenir sur la 3e mission. Pas grand chose à redire sur cette partie puisqu'il s'agissait d'un scénario coopératif. Il n'y avait donc pas vraiment de stratagème décisif pour retourner un adversaire. Et c'était justement tout l'intérêt. En revanche, je recommande vivement le côté contre-la-montre, qui apporte une vraie tension et même une forme de compétition, sans pour autant se tirer dessus entre copains. Côté jet de dés, pas d'échec spectaculaire à signaler, mais on notera tout de même que l'Hoplite a tenu étonnamment longtemps face au Bargaunt grâce à son excellente sauvegarde à 2+. Et c'est parti pour la 4e mission de notre campagne, Chasse aux œufs. Les Navy Breachers, cette fois rejoints par un sergent ultramarine, vont affronter un groupe de corsaires Eldar dans les couloirs du Space Hulk. La mission se déroule sur une killzone issue du livre Dans le Noir, le scénario Raid désespéré, légèrement modifié pour les besoins de la narration. Les points objectifs que j'ai ajoutés sur la carte représentent ici des œufs tyrannides, il y en a 5 au total sur la killzone. Nouveauté pour cette mission, les Navy Breachers sont rejoints par un Space Marine Infernus, le sergent Varro. Ce Space Marine est considéré comme un allié. Dans cette campagne et les suivantes, un allié, contrairement à un agent classique, n'est pas garanti de survivre. S'il est neutralisé durant une partie, il ne sera plus disponible pour les missions suivantes. Pour notre campagne, petite hérésie assumée, le sergent Varro sera joué avec le profil du tireur des légionnaires. Il dispose donc de 3 actions par tour, 6 pouces de mouvement, une sauvegarde à 3+, 14 points de vie. Il sera équipé d'un lance-flamme, donc 4 attaques sur du 2+, dégâts 3 et 3 en coup critique, une portée de 8 pouces et les règles, saturation et torrent. Et il a évidemment le pistolet bolter et ses points. Il ne bénéficie pas des règles de faction des Navy Breachers, mais conserve la règle Astartes, lui permettant d'effectuer 2 actions tirer ou combattre par tour. Voilà pour notre nouvelle et très précieuse recrue. Pour cette mission, les Navy Breachers et les corsaires Eldar n'ont pas le même objectif. Les Navy doivent détruire les œufs tyrannides, les corsaires Eldar doivent les ramasser puis les ramener dans leur zone de déploiement. Les Navy remportent la partie dès que 3 œufs sont détruits. Les Eldar gagnent lorsqu'un 3e œuf est extrait et ramené en sécurité dans leur zone. Pour détruire un œuf, il faut lui infliger 10 points de dégâts. Un œuf dispose d'une sauvegarde à 6+ contre les attaques à distance, mais ne lance aucun dé de défense contre les attaques de corps à corps. Mais attention, attaquer un œuf n'est jamais sans conséquence. À chaque fois qu'un œuf est attaqué, une nuée de voraces apparaît dans la killzone, à côté de l'œuf ou à sa place s'il a été détruit. De la même manière, si un agent Eldar est en possession d'un œuf et qu'il est pris pour cible par un tir, on lance un dé. Sur un 4+, une nuée de voraces apparaît également. Les nuées de voraces sont jouées comme des ANJ. Elles ont des statistiques volontairement faibles. Donc 2 actions par tour, 4 pouces de mouvement, une sauvegarde à 5+, 6 points de vie. Une attaque au corps à corps de morsure avec 3 dés d'attaque sur du 4+, avec des dégâts 1 et 2 en critique. Mais attention, elles ont aussi la règle spéciale, dès qu'un agent se retrouve engagé au corps à corps avec une nuée de voraces, il ne pourra pas se déplacer lors de sa prochaine activation. Narrativement, les larves tyrannides s'agrippent aux jambes, aux armures, ralentissent et entravent nos agents au pire moment possible. Si vous souhaitez rejouer cette mission chez vous, il vous faudra un set de décors Boarding Action, 2 Kill Team et quelques nuées de voraces. Et si vous vous posez la question, les œufs que vous verrez dans le rapport de bataille narratif viennent du jeu de plateau Nemesis, que j'aime beaucoup par ailleurs. Je les ai simplement peints aux couleurs de mes tyrannides. C'est tout pour cette mission, je vous laisse ici et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite, avec la vidéo du rapport de bataille narratif intitulé Le serment de Lyra, mission 4, chasse aux œufs, la partie. N'hésitez pas à me donner vos retours que ce soit sur la forme ou sur le fond, et à très vite pour un nouveau Conte du Squig.